Hey, dans cet épisode, je vais répondre aux questions les plus posées en Facebook Ads comme comment augmenter la portée de mes publicités, comment mesurer les performances de mes publicités Facebook Ads, comment éviter le rejet de mes publicités et bien d'autres. On lance l'épisode tout de suite. Social selling. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode, du moins un concept que j'avais pas fait depuis un moment et ça me fait plaisir de revenir à ça. C'est les 10 questions les plus posées sur Facebook Ads. Donc, l'idée, c'est que je suis allé voir un peu quelles étaient les questions les plus populaires en ce moment à propos de Facebook Ads, que ce soit sur Google, que ce soit sur notre groupe Facebook dédié que vous pouvez rejoindre qui s'appelle Facebook Ads pour francophones. J'en ai sélectionné 10 et je vais vous donner mes réponses directement. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, mais je vais probablement faire pas mal de références à Social Selling, donc d'anciens épisodes, auxquels je vais vous mettre les liens directement. Sinon, vous pourrez aller rechercher. Ou aussi à la J7 Academy. Je vais vous en faire une petite synthèse là tout de suite. Mais la J7 Academy, c'est notre service pour médias buyers en Facebook Ads, que vous soyez un débutant comme un avancé. On a des cours pour absolument tout type de médias buyers. Si vous voulez en savoir plus, j7academy.com. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec la toute première question. Comment augmenter la portée de mes publicités Facebook et Instagram? Alors, c'est une question intéressante parce que elle a plusieurs niveaux de lecture. Tout d'abord, on va peut-être définir ce que c'est la portée. C'est littéralement le nombre de personnes que vous rejoignez et qui voient vos pubs, littéralement. Nous, on utilise beaucoup le Ads Manager en anglais, donc le portée sera reach, et vous avez aussi l'impression. L'impression et la portée, ce n'est pas la même chose. L'impression, c'est le nombre de fois que votre publicité obtient une impression, donc gagne une enchère, et la portée, c'est le nombre de fois que quelqu'un va voir votre publicité ou va être atteint en tout cas par la publicité. Donc, ceci étant défini, on va pouvoir répondre à la question. Comment augmenter la portée? Eh bien, tout simplement en gagnant des enchères. Et là, pour le coup, j'ai fait un épisode entier sur le domaine qui était en juin, comment gagner des enchères sur Facebook. Et si j'ai un conseil à vous donner pour que vous n'ayez pas à écouter tout l'épisode, bien que l'épisode puisse vous donner énormément d'informations en plus, il y a quelque chose qui peut réellement vous aider à gagner plus d'enchères, c'est d'améliorer l'engagement sur vos publicités. On a pu faire le test avec, et j'en avais parlé sur Social Selling, mais on a pu faire le test avec 2 publicités qui avaient 2 offres totalement différentes. L'une avait une offre, et là je parle pour un annonceur qui est un e-commerce, une publicité qui avait une offre très agressive, un rabais, et une autre qui n'avait pas d'offre en soi, mais qui invitait les gens à taguer leurs amis sur la publicité. Et c'était pourtant 2 publicités qui étaient en optimisation de conversion, et l'idée c'était de faire des achats. Eh bien, on a remarqué, et ça a été incroyable en fait, que grâce à tout l'engagement qu'on avait reçu sur la deuxième publicité, donc à savoir celle qui juste poussait les gens à engager à taguer, à liker la publicité, on avait remarqué que le coût par 1000 impressions, donc littéralement ce que vous payez pour être diffusé, était bien moins cher avec cette publicité, et nécessairement, le coût par achat derrière était lui aussi beaucoup moins cher. Donc, si j'ai un conseil à vous donner parmi tous les conseils que je donne dans l'épisode Gagner des enchères, eh bien, c'est améliorer l'engagement que vous pouvez avoir sur votre publicité. D'ailleurs, un autre conseil que je peux vous donner et qui peut vous aider à plein de niveaux, mais nous, ce qu'on aime bien faire avec J7 Media, c'est par exemple regarder quels sont les posts et même les reels ou même les stories de nos annonceurs. Regardez celles qui se démarquent par rapport aux autres, surtout avec les reels, c'est ce qui fonctionne le mieux, et de prendre peut-être le reels le plus efficace, celui qui a généré le plus d'engagement, pour l'utiliser tel quel en tant que publicité. Parce qu'on le sait, si on a un contenu organique qui fonctionne très très bien, le mettre en publicité, nécessairement, ça va pallier aux problèmes d'engagement qu'on peut retrouver avec des publicités normales. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant. D'où l'idée aussi de travailler aussi en organique et pas seulement en publicité Facebook. Aussi, un autre levier que vous pouvez utiliser, et c'est pour ça que je parlais de plusieurs niveaux de lecture à cette question, vous pouvez aussi modifier l'objectif de votre campagne. Nécessairement, si vous demandez à Facebook de trouver des gens pour acheter, eh bien, votre coût par 1000 impressions sera plus important que si vous demandiez à Facebook d'avoir le plus de vues de vidéos. Forcément, il y a un objectif qui est plus compliqué à atteindre que d'autres. Et donc, si vous cherchez juste la portée, c'est-à-dire si juste vous cherchez à ce que les personnes voient le plus possible votre publicité, utiliser certains objectifs vous fera payer moins cher et donc va augmenter votre portée par rapport à un autre objectif qui lui est beaucoup plus cher. Donc,
en tête, je vais avoir évidemment l'objectif de portée, il me semble, qui existe toujours, la vue de vidéo, la notoriété, etc. Donc vous avez compris, pas des objectifs qui demandent une action un peu poussée, c'est-à-dire cliquer sur un lien ou réaliser telle ou telle action. Voilà pour cette question. On passe à la question suivante. Quelle est la meilleure stratégie d'enchère pour les publicités Facebook et Instagram? Alors, il y a plusieurs onglets à aller voir là-dessus. Pour répondre directement à la question, lorsque vous créez votre campagne, dans l'onglet campagne, vous pouvez choisir une stratégie d'enchère. Et là, pour en avoir parlé un petit peu avec Facebook, pour avoir fait mes recherches, et puis littéralement, pour avoir piloté les campagnes avec J7 et même celles avec nos clients, eh bien, on va utiliser constamment la stratégie le plus gros volume, c'est-à-dire obtenir le plus de volume de conversion. Il en existe d'autres, par exemple, délimiter un coût par résultat ou délimiter une limite dans le retour sur investissement. Donc là, ça sera plus par rapport au e-commerce, pas nécessairement au lead gen. Et sinon, mettre des bid caps. Bon, globalement, 90% de nos comptes et de nos campagnes utilisent le plus gros volume, donc à savoir générer le plus de conversions. Et quelquefois, dans des situations très particulières, on va utiliser par exemple une limite de coût par résultat. C'est-à-dire qu'on veut que nos conversions, elles nous coûtent en moyenne tant d'euros. C'est quelque chose qu'on va utiliser lorsqu'on a une preuve de succès, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est capable d'atteindre cette limite, et aussi lorsque c'est obligatoire, c'est vraiment quelque chose qui est demandé par le client, et on peut mettre ça en place. Mais si vous n'avez aucun succès avec ce coût-là, c'est très peu probable qu'en le demandant à Facebook, Facebook vous le donne. Parce que sinon, tout le monde le ferait. Donc, essayez d'abord de l'atteindre, d'avoir une preuve de succès, d'avoir des publicités et une offre qui fonctionnent en ce sens, et ensuite demander à Facebook de l'obtenir. Par contre, ça sera évidemment moins flexible. Vous risquez d'avoir peut-être des petits problèmes de budget, du style qui ne se dépense pas entièrement. C'est des problèmes qu'on peut retrouver avec ce genre d'enchères. Maintenant, j'en profite parce que cette question elle est intéressante. On va aller un petit peu plus loin. Lorsque vous avez créé votre campagne dans l'onglet audience, vous avez une autre forme de stratégie entre guillemets d'enchère, bien que ça soit pas tellement ça. Mais par exemple, comment vous voulez optimiser votre campagne en plus des conversions, en plus de votre objectif. Eh bien, au niveau des audiences, vous pouvez décider, par exemple, de maximiser le nombre de conversions, ou maximiser la valeur des conversions, ou maximiser le nombre de landing page view, ou maximiser le nombre de clics sur lien. Et évidemment, dans ce genre de cas, lorsque vous êtes en conversion, optimisez toujours pour le nombre de conversions maximales. Et sur votre fenêtre d'attribution, on vous conseille aussi d'avoir la fenêtre d'attribution la plus large, à savoir 7 jours clics, 1 jour vu. Voilà, comme ça, je vous ai passé quelques conseils supplémentaires. Question suivante est extrêmement large. Comment optimiser mes campagnes de publicité Facebook? Eh bien, chez J7 Media, en fait, on a défini 5 piliers, 5 leviers qui composent finalement une publicité Facebook, une campagne. C'est le pacto. Alors, pour ceux qui connaissent, évidemment, ça va être un petit rappel. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va peut-être être une grande découverte. Mais voici les 5 piliers qui définissent une campagne. Vous avez le paramétrage, donc c'est à savoir quelle est la conversion que vous voulez utiliser, quelle est la fenêtre d'attribution, quel est le budget que vous voulez mettre en place. Ensuite, vous avez l'audience. On n'a pas besoin d'en faire des caisses, c'est juste l'audience que vous allez utiliser. Ensuite, le créatif. Et alors là, ça peut avoir plein de leviers différents. Il peut y avoir le titre, il peut y avoir quel est le visuel, qu'est-ce que vous mettez dans ce visuel, quel est le format que vous utilisez, etc., etc. Vous avez le tunnel de vente. Tout ce qui se passe lorsque la personne a cliqué sur la publicité et va être redirigée probablement en dehors de Facebook, ou même la campagne Lead Ad, vous savez, donc le formulaire qui apparaît nativement sur Facebook, ça aussi c'est un tunnel de vente en soi, vous pouvez l'optimiser. Et à la fin, et je dirais le plus important, vous avez l'offre. Et là, l'offre pour le coup, c'est littéralement l'élément le plus important. Vous pouvez avoir les meilleurs paramétrages créatifs, etc. Si vous avez une offre qui n'est pas bonne, vous ne vendrez pas. On a fait énormément d'épisodes autour du pacto. On a même des articles de blog sur j7media.com qui parlent du pacto. Donc, comprenez qu'il y a plein de leviers pour optimiser votre campagne Facebook Ads. Maintenant, c'est de savoir lesquels mettre en place et pourquoi. Et là, je vais directement passer à une autre question qui va pouvoir vous aider dans cette compréhension. C'est comment mesurer les performances de mes publicités Facebook Ads. Là, finalement, il y a 2 points. D'abord, tout repose sur votre type d'entreprise. Si vous êtes un e-commerce, mesurer les performances, ça va être de savoir combien ça vous coûte d'obtenir un ajout au panier, un paiement initié, un achat, combien cet achat rapporte, quel est le retour sur investissement que vous pouvez obtenir avec ça. Donc l'idée, c'est d'avoir déjà un bon rapport de type business.
Ok, ça c'est la première chose à mettre en place. Évidemment, vous pouvez créer sur le Ads Manager, vous pouvez créer des colonnes avec des métriques qui sont custom, c'est-à-dire des métriques que vous créez, que vous calculez vous-même. C'est totalement possible. Lorsque vous créez votre rapport avec les colonnes, eh bien, vous pouvez en haut à gauche de cette interface, il y a marqué créer des métriques personnalisées, je suppose en français. Eh bien, c'est ça que vous devez utiliser. Et ensuite, il y a avoir un bon rapport avec vos publicités. Faut comprendre un truc. Toutes les publicités, peu importe votre type de business, que vous soyez un e-commerce comme un lead gen, disons tant que vous renvoyez les gens en dehors de Facebook parce que vous avez un site avec une page de capture ou une page de vente, etc. Toutes les publicités, elles auront, disons, les mêmes métriques qui sont importantes à avoir. Nous, les métriques qu'on va regarder, ça va être la fréquence, ça va être le coût par 1000 impressions, ça va être le taux de clic sur lien, ça va être, par exemple, si c'est des vidéos, alors là, ça vous ouvre un onglet encore plus grand, mais ça va être combien de personnes ont regardé les 3 premières secondes de ma vidéo, combien de personnes sont allées au bout de ma vidéo, faire des rapports, des taux par rapport justement aux impressions de vos publicités et au nombre de personnes qui voient votre vidéo. On parle notamment de true play rate, on parle aussi de hook rate, donc à savoir quel est le taux de personnes qui ont vu votre vidéo et qui regardent les 3 premières secondes au moins. Donc ça vous ouvre un panel de métriques encore plus impressionnant. Et là, en fait, c'est ici qu'on va commencer à pouvoir avoir une lecture de votre compte Facebook Ads et finalement de vos performances. Imaginons déjà que vous avez un coût par conversion qui est élevé, que vous estimez élevé. Donc un coût par conversion, ça peut être un coût par achat, un coût par lead qui est élevé. Et là, vous regardez par exemple vos publicités, vous avez un taux de clic qui est très faible. Alors, idéalement, nous, on cherche toujours à avoir un taux de clic taux de clic sur lien qui est de 1%. C'est un peu le grand chiffre qui revient tout le temps. Maintenant, il faut l'adapter aussi à votre historique de compte. Si vous avez un compte qui n'a jamais atteint les 1%, mais avec lequel vous avez de très bons coûts par conversion, pas de problème. C'est juste, il faut tendre vers ça. Maintenant, si c'est impossible, ou du moins, ça vous demandera plus de tests. Donc là, l'idée, c'est de se dire, j'ai un coût par conversion qui est très élevé et ma publicité, elle a un taux de clic sur lien qui est de 0,20. 0,20, c'est faible. C'est quand même très faible. Même si on a des bons coûts de conversion, avoir 0,20 de taux de clic sur lien, c'est très faible et on pense qu'on peut faire mieux. Là, par exemple, on peut se dire que le truc à optimiser, ça serait justement ma publicité. Ou ça serait les personnes qui cliquent dessus. Mais l'idée, c'est d'augmenter votre taux de clic sur lien, donc le nombre de personnes qui cliquent sur votre publicité. Donc littéralement, faire en sorte que votre publicité soit plus attractive. Maintenant, à l'inverse, je vais remarquer que j'ai un taux de clic sur lien qui est élevé, j'ai une bonne diffusion. Par contre, mes coûts par conversion sont super élevés. Ça peut arriver notamment sur les achats. Là, c'est peut-être que votre tunnel de vente n'est pas efficace. Peut-être que votre offre n'est pas efficace parce que les gens se rendent en dehors de Facebook, ils sont intéressés par ce que vous proposez, mais lorsqu'ils arrivent sur votre site, ils ne passent pas à l'action. C'est donc qu'il y a des optimisations à faire dans ce sens. Donc vous avez compris, en fait, l'idée c'est de connaître un peu tous ces métriques importants, même la fréquence d'ailleurs. La fréquence peut en acquisition augmenter de façon drastique, et là ça veut juste dire que Meta n'est pas capable d'avoir une conversion rapidement, donc il est obligé de montrer plusieurs fois votre publicité pour que quelqu'un daigne cliquer dessus et passer à l'action derrière. Donc vous comprenez, comment optimiser mes campagnes? C'est plutôt surtout comment lire mes campagnes. Et on lit nos campagnes avec ce genre de métriques qui nous permettent de définir où est le problème. Question suivante. Quelle est la différence entre Facebook Ads Manager et Facebook Business Manager? C'est peut-être une question que vous ne posez pas et pourtant c'est une question à laquelle il faut avoir la réponse, c'est certain. Le Ads Manager, littéralement, c'est là où vous pilotez vos publicités. Ok, vos campagnes sont dans le Ads Manager. Et il est probable que beaucoup d'entre vous qui nous écoutent, vous avez seulement un Ads Manager et vous n'avez pas de Business Manager. Parce que peut-être que vous ne savez juste pas ce que c'est et que vous en ignorez totalement l'existence. Le Business Manager, comprenez que, alors l'image que j'utilise pour l'expliquer très souvent, le Ads Manager est une clé. Le Business Manager, c'est le trousseau. Le trousseau, donc le Business Manager, peut vous donner accès à plein de Ads Manager et vous permet aussi de le partager. C'est, disons, lorsque j'ai un trousseau, je peux ajouter un propriétaire à ce trousseau. Je peux dire à telle agence, tiens, je te donne un accès à ma clé, donc mon Ads Manager via mon Business Manager. Et du coup, moi, ça me permet aussi de contrôler qui a accès à quoi et de centraliser tout ce dont j'ai accès en tant qu'entreprise, en tant qu'annonceur. Donc, si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, dans tous les cas, c'est ayez un business manager. Lorsque vous créez votre Ads Manager, c'est-à-dire lorsque vous créez votre compte publicitaire, ayez toujours un business manager parce que c'est toujours super utile et c'est toujours un peu compliqué aussi de le faire rétroactivement quand on vous demande justement d'avoir un accès au Ads Manager. Peut-être que vous ne pensez pas tout de suite à partager vos accès avec
avec peut-être un employé, partagez vos accès avec une agence, mais faites-le, ça ne vous coûte rien, ça ne vous engage à rien derrière, mais au moins c'est créé, et puis c'est tout bien, c'est tout propre quelque part lorsque justement vous décidez de partager ça parce que votre activité sur Facebook est en train de bien se développer et vous souhaitez le déléguer ou du moins avoir un second regard grâce à un expert qui passe par là. Question suivante. Comment éviter le rejet de mes publicités Facebook Ads? C'est une question qui revient très souvent. Il y a une bonne partie. Alors, évidemment, il faut respecter les politiques de Meta, mais là où je peux vous donner quelques conseils, c'est surtout dans les premières lignes. Parce que, par exemple, il y a une légende urbaine qui me dit que utiliser trop d'émojis peut vous plomber, peut vous faire en sorte que les publicités soient refusées ou peut vous faire payer même plus cher le coût par diffusion. Honnêtement, on n'a jamais vu de différence flagrante là-dedans. Moi-même, j'en utilise pour les publicités de G7. J'ai jamais eu de problème avec ça. On a des clients qui sont sur des thématiques assez sensibles, qui utilisent pas mal les emojis, il se passe rien. Donc, je pense qu'il y a surtout des bonnes pratiques à avoir dès le début. Peut-être éviter toutes les phrases très directes, c'est-à-dire tu es dans telle situation, vous êtes couplé à des thématiques un peu sensibles, par exemple les problèmes de santé. Par exemple, je pense notamment à tout ce qui est infopreneur et coach dans le physique, donc les coachs de sport. Si vous dites vous êtes en surpoids, tu es mal dans ta peau, parce que ça, c'est le genre de phrases de rédaction qui sur Facebook, c'est sûr, vont attirer l'attention et vous allez risquer d'avoir des rejets. Donc, dans ce sens-là, évitez peut-être tout ce qui peut être problématique lorsque vous avez justement des problèmes de rejet de publicité. Lorsque vous démarrez seulement avec un compte qui vient d'être créé, soyez le plus lisse possible. Trouvez des alternatives dans la façon dont vous rédigez vos phrases. C'est aussi quelque chose que j'ai pu observer, c'est-à-dire que sur des comptes très jeunes, y aller avec vous avez des problèmes avec tel truc. C'est certain, je risque d'avoir des publicités refusées. Là, c'est d'essayer de trouver des tournures de phrases qui désignent quelqu'un sans dire vous et tu et qui montrent un peu le problème en l'occurrence. Donc là, ça va être un peu de la B-test finalement. Si j'ai un gros conseil à vous donner là-dessus, c'est lorsque vous avez des publicités qui sont refusées, même si vous ne tournez plus ces campagnes, même si vous ne tournez plus ces publicités, changez-les, ajustez-les, modifiez-les pour que Facebook dise « Ok, cette publicité, elle passe ». Pourquoi ? Parce que disons que c'est un peu avec de l'expérience. J'aurais pas un article à vous proposer, j'aurais pas une étude en particulier à vous proposer. C'est vraiment de l'expérience qu'on a pu partager avec tous les gens chez J7 Media. C'est juste que si vous cumulez des publicités refusées, si vous cumulez, disons, des red flags, en fait, des drapeaux rouges, littéralement avec Facebook, il y a un moment où Facebook va vous fermer. Voilà. Il va vous bloquer, il va vous poser problème. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que Meta vous dit, là, ça, c'est une publicité refusée, faire en sorte qu'elle disparaisse. Et non, quand je dis disparaître, c'est pas non plus la supprimer. C'est loin de là. C'est vraiment la modifier, quitte à supprimer les éléments problématiques, ne pas les remplacer, juste pour que vous ayez vos publicités qui soient bonnes. Parce que si vous les accumulez, forcément, Facebook va se dire, cette personne, je grossis les traits, mais Meta va se dire, cette personne, elle veut juste tenter de lancer ses publicités, elle n'essaye pas d'avoir des publicités qui vont bien dans ma plateforme. Il y a un moment, je vais la punir, mais je vais la punir plus sévèrement que juste rejeter ses publicités. Donc, faites attention à ça. Ayez un compte propre tout le temps, même si vous ne tournez plus certaines de vos campagnes. Question suivante. Quelle est la meilleure audience de retargeting? Alors, c'est certain que certaines audiences sont beaucoup plus qualifiées que d'autres. Je pense notamment à des visiteurs de sites dans les 30 derniers jours par rapport à des personnes qui ont engagé avec votre publicité Facebook sur Facebook ou sur Instagram sans se rendre sur votre site. Là, c'est certain qu'il y en a un qui a fait l'effort de se rendre au moins sur le site, de peut-être consulter, peut-être même, et là, de faire un ajout au panier ou un paiement initié, puisque de toute façon, un visiteur de site englobe aussi des personnes qui ont fait des ajouts au panier ou qui ont fait des conversions sur votre site, quoi qu'il arrive. Donc, c'est certain que des audiences sont plus qualifiées que d'autres, mais toutes ne vous permettront pas d'avoir du volume dans vos conversions de retargeting. Dans le sens, si vous allez juste chercher avec votre campagne de retargeting toutes les personnes qui ont fait un ajout au panier sans faire d'achat, c'est certain qu'il est probable que vous ayez des bonnes conversions. Par contre, vous n'aurez jamais de volume parce que vous avez probablement pas allez, je vais donner des chiffres un peu gros, mais vous avez probablement pas 100 000 visites sur votre site tous les mois. Donc 100 000 personnes à retargeter. Oui, là ça fait une jolie audience de retargeting pour vos campagnes. Et c'est là pour le coup que moi je vais me permettre, en l'occurrence, surtout au début, d'avoir une audience de retargeting un peu plus large et notamment de faire des groupes.
Donc, par exemple, de mettre des personnes qui ont engagé récemment avec mes campagnes Facebook, des personnes qui ont visité récemment mon site. Bref, de cumuler un peu les sources, quitte à regarder après comment ça se passe avec la fréquence. C'est-à-dire que si j'observe que la fréquence est très élevée, ça veut dire que j'ai probablement saturé mon audience, donc je vais devoir ouvrir soit une nouvelle source, soit ouvrir la fenêtre de retargeting. Là, je vous ai dit, par exemple, les visiteurs dans les 30 derniers jours. Mais si j'observe que j'ai eu pas mal de conversions et puis que là, la fréquence commence à augmenter, mes conversions baissent en parallèle, je vais passer de 30 à 60 jours et ainsi de suite. Donc, la meilleure audience de retargeting, encore une fois, ça va être un test. Et peut-être qu'au début, ça peut être intéressant d'avoir une audience un petit peu large pour aller chercher des conversions en volume et quitte à être assez flexible là-dessus. Globalement, le retargeting, il faut être flexible, il faut bien lire la fréquence et les coûts par conversion. Voilà pour répondre à cette question. Ensuite, comment créer un texte publicitaire efficace pour Facebook Ads? Alors, faut comprendre que donc dans le texte publicitaire, je vais répondre d'ailleurs un petit peu plus largement, mais il y a plusieurs éléments rédactionnels qui ont de l'impact et on a vraiment pu le tester. On en a parlé dans les squads Facebook Ads, on en a parlé sur Social Selling, mais oui, les éléments rédactionnels ont vraiment des impacts sur vos résultats. Il y a dans la section scroll stopper, donc qui va faire arrêter une personne de scroller et elle va s'arrêter sur votre publicité. En élément rédactionnel pur, il y a le hook et le titre. Le hook, c'est la toute première phrase de votre rédaction. Le titre, c'est c'est ce qu'il y a juste en dessous de votre visuel. Le visuel étant évidemment un élément scroll stopper, sauf que c'est pas un élément rédactionnel. Donc le hook et le titre sont hyper importants à travailler parce que c'est les premiers éléments qui vous permettent d'obtenir l'attention. La rédaction, elle vous permet d'encourager la personne à passer à l'action. Vous essayez de la convaincre. Et évidemment, dans la rédaction, à la toute fin, on vous conseille même de toujours avoir un appel à l'action qui permet un peu de synthétiser ce que vous avez dit dans la rédaction et de pousser la personne à passer à la suite. Et chaque élément a son importance. Le hook, par exemple, donc pour vous répondre à comment créer un texte publicitaire efficace, le hook, on va très souvent utiliser un appel à l'avatar. On va désigner la personne à qui on parle. Ou par exemple, on va lui faire une promesse. Je prends l'exemple, vous vendez des laisses pour chiens, eh bien ça va être le hook, ça pourrait littéralement être à tous les propriétaires de chiens. Okay, et là d'ailleurs, vous observez que j'ai pas utilisé vous êtes un propriétaire de chien, tu as un chien. C'est à tous les propriétaires de chiens. Le titre, nous, ce qu'on observe très souvent aussi, qui fonctionne bien, c'est un rappel de l'offre. Donc par exemple, dans la rédaction de ma publicité pour laisse de chien, je vais dire à tous les propriétaires de chiens, pendant X temps, on vous donne 20% de rabais sur nos meilleures laisses. Eh bien, le titre qu'il pourrait avoir dans votre publicité, ça pourrait être 20% de rabais sur nos meilleures laisses. Voilà, c'est un bon rappel à ce qu'on a dit dans la rédaction et surtout, ça attire un peu plus l'attention. Et dernier conseil pour avoir un bon texte publicitaire en Facebook Ads. Et je vous le dis parce que je l'ai vu ce matin même en diagnostic sur un compte Facebook Ads qui dépense pas mal honnêtement, mais qui avait ce problème de mise en forme. Voilà, donc je vais le dire. Ayez une bonne mise en forme, c'est-à-dire que votre hook, votre appel à l'avatar, votre rédaction, tout ça ne doit pas être un gros paquet de texte. Ok ? Vraiment, c'est ce que j'ai vu là sur le compte que j'observais, que j'analysais ce matin. C'était comme si ça m'a rappelé l'époque où les SMS étaient payants au nombre de lettres que vous mettiez dedans. Donc, on essayait d'avoir le truc le plus compact pour payer le moins cher, littéralement. Là, c'est lorsque vous avez un hook, c'est une phrase. Vous faites peut-être 2 sauts à la ligne et ensuite vous mettez votre rédaction et vous faites des petits paragraphes. Ok, pourquoi ? Parce que au moins vous obtenez une bien meilleure lisibilité. Au moins, c'est imaginez juste un livre où il y a pas de saut de page, il y a pas de saut de paragraphe, il y a pas de c'est pas possible. Donc c'est la même chose avec un texte publicitaire. Ayez des listes à puces par exemple, ayez des petites phrases isolées juste pour créer une bonne mise en forme et pour que ce soit plus agréable pour la personne à lire et pour surtout que lorsqu'elle balaye un peu votre rédaction du regard, eh bien il y a peut-être quelques éléments qui ressortent parce que votre mise en forme le permet. Voilà. Question suivante, comment utiliser les stories Instagram pour la publicité ? Alors, cette question, je vais y répondre dans le sens comment faire des campagnes juste avec des stories. C'est assez simple, vous lancez une campagne donc de conversion. Au niveau des audiences, il y a l'onglet, dans l'onglet audience en l'occurrence, tout en bas, vous pouvez choisir où est-ce que votre publicité va se diffuser. Eh bien là, ça serait de cocher uniquement Story et Reels aussi. Je vous conseille quand même d'utiliser les Reels et les Stories Insta et Facebook. Vous aurez un petit peu plus de volume parce que si en plus de ça, vous avez une audience très, très, très particulière
avoir seulement Instagram risque de vous gêner un petit peu. Donc, c'est tout simple. Dans l'onglet audience, normalement, vous serez en automatic placement. Vous passez en placement manuel et dans les placements manuels, vous choisissez uniquement Story et Insta. Et ensuite, dans vos publicités, vous mettez des publicités qui sont en format vertical, vertical et qui s'accommoderont mieux de l'emplacement Story et Reels. Dernière question, comment créer une campagne de publicité Facebook réussie à partir de 0? Ok. Eh bien, je vais vous épargner le moment où on fait un monologue sur le fait que vous devriez connaître parfaitement votre avatar avant de vous lancer, mais disons que ça n'existe pas, ok? Il faut être capable et prêt, lorsqu'on démarre d'absolument 0, à bloquer un budget qui vous permettra d'obtenir des réponses. Parce que vous allez vous lancer, il va falloir poser des questions à la plateforme et la plateforme va vous donner des réponses. Donc, c'est-à-dire, quelle est la meilleure audience pour moi? Quelle est la meilleure publicité? Etc., etc. Et forcément, la plateforme, en lui donnant du budget, elle va vous donner des réponses de savoir, est-ce que, oui, c'est cette audience qui fonctionne le mieux, tu devrais continuer là-dessus. Ou oui, tu as telle publicité qui a l'air de se démarquer, tu devrais continuer là-dessus. L'idéal, c'est surtout de savoir quand on a assez de données pour arrêter un test et passer à un autre. Je vous cache pas que ça vient avec de l'expérience. Maintenant, c'est aussi d'avoir une très bonne connaissance de quel est votre coût limite. On en a parlé dans cet épisode que j'arrête pas de mentionner, mais qui est vraiment très très bon, qui est comment devenir meilleur en Facebook Ads par la finance d'entreprise, que vous retrouverez en mars 2023 sur Social Selling. Si c'est pas en mars, ça sera en avril, et là je m'excuse. Mais c'est hyper important de bien connaître ses coûts et ses limites publicitaires lorsque vous vous lancez dans des tests. Dans le sens, vous savez que vous êtes un e-commerce, vous savez que vous ne pouvez pas dépasser les $20 de budget sans avoir un achat. Dans ces cas-là, si vous obtenez un 30, $40 de dépensé sur un élément et qu'il se passe rien, vous êtes certain que vous n'avez pas besoin de revenir à cet élément parce qu'il ne fonctionne pas et vous passez à la suite. Et si vous avez un budget encore plus faible, passez $30, vous coupez, vous passez à autre chose. Donc là-dessus, évidemment, il va falloir tester. Si j'ai des conseils à vous donner là-dessus, c'est parce que vous partez de 0, ne faites rien de compliqué. Éduquez-vous à avoir le moins d'éléments possible en test pour avoir les réponses les plus rapidement possibles. Parce que avoir trop d'éléments actifs, ça va dilapider votre argent et en fait, vous allez probablement passer à côté de très bons éléments. Mais comme Facebook se doit de trouver rapidement quelque chose qui dépense, il va mettre 80% de son budget sur un seul élément, 15% sur le deuxième et le reste va grappiller parce qu'il vous reste de budget. Donc, faites rien de compliqué, faites simple en termes de volume d'éléments et suivez rigoureusement les conseils qu'on vous donne concernant le paramétrage via social selling, à savoir une attribution qui est large, 7 jours clics et 1 jour vu. Ça va être ayez la conversion qui vous aide réellement, c'est-à-dire que si vous êtes en clic sur lien alors que vous êtes un e-commerce, je suis désolé, mais vous allez juste perdre de l'argent pour rien. Donc, ayez un objectif de conversion qui a un rapport avec votre objectif de business. Et puis ensuite, testez. Appliquez des bonnes exclusions aussi sur vos audiences froides, dans le sens exclure toutes les personnes qui ont déjà visité votre site pour pas avoir justement des conversions faciles qui sont en fait des conversions faciles de retargeting dans vos campagnes d'acquisition. Alors là, je sais, c'est un petit peu compliqué, mais comprenez juste d'exclure vos audiences chaudes dans vos audiences froides. C'est le minimum syndical. Donc voilà. Donc pour répondre en synthèse à la question, partir de rien et obtenir une réussite, c'est pas possible. Il faut tester l'offre, il faut tester des créatifs, il faut tester des audiences, et il faut être capable et prêt à se bloquer un budget qui vous donnera des réponses et peut-être pas des conversions immédiatement, peut-être pas des résultats très bons immédiatement. Il faut être patient aussi. Voilà, on a terminé cet épisode des 10 questions les plus posées en Facebook Ads. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à me faire un retour sur Spotify. D'ailleurs, je le précise, on a une enquête en cours sur Social Selling. Donc, si vous avez envie de donner justement votre retour sur Social Selling et peut-être même me donner des sujets d'épisodes, eh bien, littéralement, c'est possible. Vous avez juste à répondre à l'enquête que je mets dans les notes de l'émission. Eh bien, peut-être qu'un jour, vous allez vous réveiller et il y aura un épisode Social Selling qui aura littéralement le sujet que vous avez demandé. C'est tout à fait possible parce que je suis en train de le faire d'ailleurs avec certaines personnes qui ont répondu à l'enquête. Donc, n'hésitez pas. Ça ne peut que améliorer l'ensemble et vous satisfaire encore plus des informations que je vous donne sur Social Selling. Voilà. Beaucoup d'informations aujourd'hui. On arrête là-dessus et je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social Selling. Social Selling.